Bienvenue, femme rayonnante, dans ton podcast où nous sommes entre professionnelles ambitieuses, prestataires de services. Développe ton entreprise en ligne plus vite et de façon plus simple. Je suis Leslie, professionnelle dans le milieu de la gestion des risques financiers et j'aide les femmes entrepreneurs à améliorer la gestion de leur entreprise et de leurs finances. Il est temps de rayonner en ligne. Faut-il des financements pour développer son entreprise de service? C'est peut-être une question que tu t'es posée si tu lances ou que tu envisages de lancer ton activité, ou peut-être que tu envisages des financements extérieurs à ton entreprise pour pouvoir développer celle-ci alors qu'elle fonctionne, hein. Tu veux simplement développer davantage en obtenant des fonds externes. Déjà, répondant à la question de base, faut-il des financements pour développer son entreprise? Je pense que la plupart d'entre vous le savent. Oui, la réponse est oui. Oui, il faut des fonds pour faire développer son entreprise. Maintenant, il y a une différence entre les sources de ces fonds, les sources de revenus. C'est pour ça que je parle de fonds externes. Si tu travailles ou que tu as déjà un moyen de pouvoir générer des revenus, une autre source de revenus, eh bien, j'ai un petit peu du mal à comprendre pourquoi tu ferais un blocage, en fait, sur le besoin de financement si tu as déjà une source de revenus actuelle. Mmh. C'est déjà une première question. Par contre, si aujourd'hui tu n'en as pas et que tu te dis, qu'il te faut un certain capital ou que le montant, il est assez élevé que tu vises pour pouvoir créer ce prochain projet et cetera. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou est-ce que tu as possibilité de commencer avec plus de simplicité? Généralement, là où ça bloque, c'est pas tant le concept à lancer, mais c'est plutôt que, tu as envie que ton entreprise soit à un certain stade, un certain, niveau, alors que tu pourrais commencer beaucoup plus simplement. Donc déjà, est-ce que ce n'est pas cette façon de penser, de vouloir tout faire en grand tout de suite, qui te bloque et qui fait que tu es en train de chercher ces financements. Là, bien sûr, tout va dépendre de ta situation, personnelle, financière. Est-ce que, ton projet est vraiment cohérent par rapport, à cette idée de commencer avec le minimum viable? Pour vraiment avoir une analyse précise qui prend en compte ta situation personnelle et financière, c'est beaucoup mieux d'en parler directement au cours d'un appel stratégie. Maintenant, si on veut prendre un peu, la big picture, qu'on essaie de prendre un peu de recul, si tu as à ta disposition des ressources ou des moyens pour pouvoir lancer l'activité avec le minimum viable, mais vas-y, fais-le. Ne perds pas du temps à essayer de concevoir un gros concept, à lever des fonds et des fonds, pour, lancer, le truc, super waouh, alors qu'on vend des services quand même, des activités de services dans le digital qui plus est, ça peut aller très vite. Quand ce n'est pas des services digitaux, effectivement, là, il y a peut-être un petit peu plus de réflexion et l'une des questions sur lesquelles tu pourrais, travailler déjà, c'est de savoir, heu, est-ce que tu as la capacité d'obtenir ces fonds? C'est déjà une première chose, capacité d'obtenir ces fonds. Si c'est des endettements, le fait de prêter, en fait, d'obtenir des prêts, il faut réfléchir à ça. Est-ce que la capacité d'endettement, c'est quelque chose que tu peux assumer? Parce qu'il va falloir rembourser. Si tu vises plutôt des partenariats pour avoir d'autres associés, faire, peut-être une activité à plusieurs et cetera, il faut aussi jauger quels sont les avantages et les inconvénients. Effectivement, ce n'est plus toi seul décisionnaire. Donc, il faut penser à tout ça. Comment les choses vont s'organiser par la suite, dès le départ, pour ne pas avoir de surprise. Et pour rappel, les fonds de ton entreprise, c'est aussi les revenus que tu vas générer et les revenus que tu vas obtenir d'autres activités, OK, mais aussi de tes ventes.
Ben oui, et si tu me dis que tu recherches des fonds pour pouvoir pallier au fait que tu n'as pas encore assez de ventes, bah, peut-être qu'il faudrait plutôt, penser à, heu, investir pour pouvoir obtenir les capacités, les mesures nécessaires pour faire ces ventes dont tu as besoin. Et là, tu n'as pas à réfléchir à des solutions externes parce que tu sais que tu es en mesure de produire les ressources dont tu as besoin pour ton entreprise. Je sais pas si, ça te parle, mais, c'est ce que je vois, c'est je vois que parmi vous, certaines, elles oublient en fait que les ventes, développer les ventes de l'entreprise, c'est surtout ça en fait qui fait les fonds de ton entreprise, tu vois? Donc, vraiment pensons à ce qui est, essentiel, hein. Qu'est-ce qui aujourd'hui est absolument indispensable pour ton entreprise pour croître? C'est qu'elle puisse, se développer, développer ta clientèle de base, développer, tes services pour pouvoir les vendre. Pas d'être dépendant d'une source de financement que tu vas devoir rembourser et cetera après. C'est plutôt ça l'idée. Et je mets, ces sources de revenus externes comme, la levée de fonds, l'endettement et cetera qui vient des autres dans cette catégorie, OK? Et les revenus que tu vas faire d'autres activités ou d'autres services ou d'autres choses qui dépendent juste de toi, c'est à part. C'est pas les mêmes conséquences derrière, OK? Donc voilà, je voulais vraiment parler et insister sur, ces conséquences, qu'on a tendance à oublier, hein, parce qu'on voit les avantages, mais il faut aussi penser aux inconvénients pour, savoir, ben, comment tu lèves des fonds si tu as vraiment besoin de lever ces fonds et ensuite quelles conséquences lorsque tu obtiens ces fonds pour développer ton entreprise. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.